Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous parle de moutons et de bergers, celui qui garde les moutons. Ici au Québec, on est habitué de voir des troupeaux de vaches, de porcs, mais rarement des troupeaux de moutons ou de chèvres. Vous savez, vous autres, comment s'appelle la maman mouton? La brebis, le papa, le bélier et les bébés, les agneaux ou les agnelles. Et le cri du mouton, vous le connaissez? Bé, oui, le mouton bêle. Alors, les bêlements, ça ressemble un peu à une plainte. Mais connaissez-vous l'outil principal du berger? C'est un bâton, un très grand bâton avec la tête courbée, un peu comme un crochet, qu'on appelle une houlette. Et à quoi il sert ce bâton? À rassembler les brebis, mais surtout à les défendre et à les protéger si des bêtes sauvages viennent attaquer le troupeau. Alors, dans le pays de Jésus, il y avait beaucoup de bergers parce que les riches propriétaires, ils avaient des troupeaux de moutons ou de chèvres. On peut dire que les bergers menaient une vie difficile. Ils vivaient presque toujours à l'extérieur. Le jour au gros soleil, la nuit au froid. Souvent, il se faisait un petit feu. C'était l'été comme l'hiver, la semaine comme le dimanche. Il n'y avait vraiment pas de congé pour eux, si on peut dire. Par contre, c'était des hommes courageux parce qu'ils devaient toujours être aux affûts, à la guet, pour surveiller, s'assurer que des bêtes sauvages ne viennent pas manger leur troupeau. Et même leur vie était en danger avec les bêtes sauvages. Ce qui compliquait encore leur vie, c'était qu'au pays de Jésus, en Palestine, il y a beaucoup de régions désertiques. Alors les bergers devaient s'éloigner des villages, ils devaient se rendre dans les montagnes pour trouver de verts pâturages pour nourrir leurs brebis. Il fallait aussi qu'ils s'assurent qu'il y ait des sources avec de l'eau claire pour pouvoir les abreuver. Alors, le travail du berger, on peut dire qu'il était très exigeant. S'assurer que ses brebis soient en sécurité, les protéger, veiller à ce qu'elles aient de la nourriture, de l'eau potable. Alors, le berger, il était constamment avec son troupeau, auprès de son troupeau. C'est vraiment le rôle du berger d'être avec les brebis. Jésus, lui, sait qu'il y a de bons bergers, puis de mauvais. Les mauvais, on les appelle les mercenaires. Ce sont ceux qui s'intéressent seulement à l'argent et qui s'enrichissent en oubliant de prendre soin des brebis qui leur sont confiées. Et même si une bête sauvage arrive, ces bergers-là, mercenaires, vont s'enfuir puis vont laisser leur troupeau à la merci des bêtes sauvages. C'est pour ça que moi, je préfère vous parler des bons bergers. Saviez-vous que le bon berger connaît chacune de ses brebis et que ses brebis reconnaissent la voix du berger? Si un autre les appelle, elles auront peur et elles vont s'enfuir. Saviez-vous que la plupart du temps, le berger marche devant ses brebis et que ses brebis le suivent? Comme de cette façon-là, le berger montre le chemin. Il évite les terrains trop accidentés qui pourraient blesser ses brebis. Si le berger se rend compte qu'une de ses brebis est plus fatiguée, plus faible, il va la prendre dans ses bras ou même la mettre sur ses épaules pour lui donner une chance. Saviez-vous que si un loup s'approche, les brebis vont s'éparpiller dans toutes les directions plutôt que de se regrouper pour mieux se protéger? Et comme les brebis n'ont pas de griffes, elles n'ont pas de crocs, et en plus elles sont lentes à la course, alors elles sont facilement la proie des bêtes sauvages, que ce soit un loup, un chacal, un lion, un ours. Jésus, lui, il est le bon berger par excellence, puis il aimerait bien que les gens autour de lui comprennent ce que c'est un bon berger. Il essaie de leur montrer. Il essaie par l'attention qu'il apporte à toutes les personnes autour de lui, les personnes pauvres ou riches,
malades, handicapés ou en santé, les esclaves ou les hommes libres. Jésus, il ose même s'approcher des lépreux, des gens qu'on considère impurs. Et si on leur touche, comme Jésus le faisait, on dit que Jésus est impur. Il n'a pas honte non plus, Jésus, de s'approcher des grands pécheurs, de ceux qui mènent une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que Jésus, il croit à la puissance de l'amour. Puis il espère que si ces personnes-là blessées, souffrantes, se sentent aimées, elles auront le goût de changer et de devenir meilleures. Alors, pour Jésus, un bon berger, c'est comme un bon docteur. La personne qui a mal dans son corps, elle a besoin du médecin. Et la personne qui a mal dans son cœur, elle a besoin aussi d'un médecin. Les prêtres, les scribes, les pharisiens ne sont pas du tout d'accord avec Jésus. Tu fréquentes les voleurs, les prostituées. Tu te tiens avec ceux qui commettent des péchés, comme si eux n'en commettaient pas. Alors, les gens simples sont bien auprès de Jésus, mais même s'ils ont un bon cœur, un cœur droit, ils ont de la difficulté à comprendre ce que c'est un bon berger. Alors, Jésus va leur raconter une histoire. Il va leur dire, « Il était une fois un homme qui avait 100 brebis. Toute la journée, il amenait ses brebis dans des verts pâturages pour qu'elles puissent bien se nourrir. Il s'assurait également qu'il y avait de l'eau pure à proximité pour qu'elles puissent étancher leur soif. Et pendant que ses brebis broutaient, le bon berger était aux aguets pour s'assurer qu'aucune bête sauvage ne vienne menacer ou attaquer son troupeau. Et le soir, quand il entrait à la bergerie, il comptait toutes ses brebis. Et un soir, 97, 98, 99, il m'en manque une. Alors vite, il met en sécurité les 99 et vite, vite, il part à la recherche de la brebis perdue. Si lui, le bon berger, ne s'en occupe pas, si lui l'abandonne à son sort, qui va s'occuper de la brebis égarée? Il aime sa brebis. Elle est importante pour lui. Alors il la cherche, il écoute, il l'appelle parce que les brebis reconnaissent la voix du berger. Il regarde derrière les rochers, dans les buissons, sur les escarpements. Il ne l'a pas encore trouvée, mais il n'abandonne pas. Puis tout à coup, il entend « Bé, bé ». Elle est là. Alors il s'approche et il la trouve près d'un ravin, près d'un précipice. Il l'attrape difficilement, il la prend dans ses bras et puis il la serre sur son cœur. Il est tout heureux, puis sa brebis, elle est toute tremblante, de froid peut-être, de peur, de fatigue. Le bon berger la met sur ses épaules et c'est lui qui la ramène à la bergerie. Le bon berger ne pense pas à sa fatigue, il pense à la joie d'avoir retrouvé sa brebis. Il pense à la joie de sa famille quand il va leur dire « Hé, je l'ai retrouvée, la brebis perdue, elle est sauvée. » Même qu'il avertit ses voisins puis il leur dit « Venez faire la fête avec nous parce que la brebis égarée, elle est de retour dans la bergerie. » Alors cette histoire-là, elle finit bien, mais Jésus veut nous montrer, puis voulait montrer aux gens de sa race, que c'est lui le bon berger, que c'est lui qui prend soin des brebis, puis les brebis, c'est chacune de nous. Et comme le berger connaît bien ses brebis, mais Jésus connaît intimement, personnellement, toi, moi, chacun de nous. Puis il sait ce qui est bon pour nous, ce qui va nous rendre heureux. Les brebis connaissent la voix du bon berger. C'est une voix douce, paisible, c'est une voix réconfortante,
pleine de tendresse, d'amour. C'est la voix de Jésus. Cette voix, elle appelle les brebis, et les brebis n'ont pas peur de l'entendre, de l'écouter. La voix de Jésus, c'est sa parole aujourd'hui, sa parole qui est amour, qui est vérité, qui est vie. Elle parle d'amour et non de violence. Elle parle de vie et non de mort, de paix et non de haine et de guerre. Elle parle de liberté et non d'esclavage ou d'obligation. La voix du bon berger, elle nous fait sortir de la bergerie, elle nous fait sortir de nous-mêmes, de nos mauvaises habitudes ou de nos bonnes habitudes, mais pour aller chercher la vraie nourriture, pour aller trouver les eaux vives, l'eau qui fait vivre, et pour nous permettre en même temps de voir les besoins des uns et des autres. Sa voix, si elle nous fait sortir, elle nous ramène aussi auprès de lui, parce qu'auprès de Jésus, on retrouve la sécurité, on retrouve le réconfort, on retrouve le repos, la paix. Il y a un autre point que Jésus avait essayé de faire comprendre aux gens de sa race. Jésus aimait les Romains et les païens autant que les Juifs. Et ça, les Juifs n'appréciaient pas trop. Mais par là, ce que Jésus voulait nous dire, c'est que son grand désir à lui, le désir du cœur de Dieu, c'est de rassembler tous les hommes, tous les humains de partout en une grande famille où on se sentirait tous frères et sœurs, où on apprendrait à se respecter puis à s'aimer. C'est ça le grand projet d'amour de Jésus. C'est tout un cadeau. Et par là, Jésus veut nous dire que son souhait, c'est qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, une seule famille et un seul pasteur, lui, Jésus, le bon berger. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça te laisser avec 2 questions. Jésus, c'est le bon berger, il t'aime, tu as du prix à ses yeux. Es-tu capable de trouver un ou des exemples qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi? Et toi aussi, tu peux être un bon berger pour les autres. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour que les autres soient plus heureux ou en sécurité? Alors, je te laisse avec ces 2 questions. Réfléchis, partage-les avec les gens autour de toi. Et bonne semaine!